Bonjour, c'est ma première vidéo aujourd'hui sur YouTube. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour parler des événements entre le Maroc et l'Algérie. Donc, bonjour à tous les Marocains et bonjour à tous les Algériens. Cette chaîne est dans le but de relater toutes les rivalités qui existent entre le Maroc et l'Algérie. J'entends souvent les blogueurs marocains, entre autres si je peux l'appeler ainsi, notre parrain, Monsieur Diaspora Sahawi, auquel j'ai beaucoup de respect. Continue à faire du bon travail, je vous écoute très souvent, Monsieur Diaspora Sahawi. Et j'en écoute encore d'autres comme Hassan al-Marlibi, Moubarak al-Marlibi, Selma. Il y a aussi Mochid. Tiens, en passant, c'est dommage, Mochid, que tu as arrêté de parler des relations entre le Maroc et l'Algérie, que tu t'es plutôt penché sur la musique. Mais bon, je respecte ta décision, alors bonne chance dans ce créneau-là. Mais je veux juste te dire que j'aimais bien le- te- tes analyses, surtout dans le domaine économique qui se passait en Algérie et tout, et que tu comparais ça avec le Maroc ou avec d'autres pays comme ceux, par exemple, de la Tunisie. J'aimais bien quand tu parlais de la Tunisie, c'était sympa. Bon, ceci étant dit, je voulais juste dire, cher internaute, que mon but, c'est un peu, comme j'écoute souvent les blogueurs parler à droite et à gauche, que ce soit du côté marocain ou du côté algérien, je vais essayer d'être, disons, le trait d'union, enfin, entre guillemets, trait d'union. Moi, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que, comme j'écoute souvent les vidéos à droite et à gauche, j'essaierai de vous mettre au parfum de ce que disent dans les entourages et en même temps de donner euh, mon point de vue de ce que je pense des questions et des réponses que chacun a posées à l'autre. Alors, je tenais à vous dire, je suis d'abord marocain, hein, donc je défends la cause marocaine à 100%. Je défends les idéologies marocaines. Je défends l'intégrité territoriale auquel je ne me pose même pas la question. Et surtout, je défends la devise de Dieu, la patrie, le roi. Alors, quant au côté algérien, alors avant que vous me jetez en pâture, sachez, messieurs, que ma mère est algérienne, c'est une Algérienne d'Oujda, donc elle est née à Oujda, elle a grandi à Oujda, et elle est décédée à Oujda. Donc, c'est une pure Oujdi, mais elle est originaire d'Algérie, son grand-père est algérien, d'ailleurs, son grand-père a enseigné votre ancien président Abdelaziz Bouteflika, il a enseigné à Oujda. Et aussi, mon grand-père a deux garçons qui sont mes oncles, c'est-à-dire les frères à ma mère, qui ont participé à la guerre d'Algérie. Donc, surtout, ne m'insultez pas de Harki, parce qu'en général, vous avez toujours tendance à insulter les gens de Harki quand quelque chose ne vous plaît pas. Donc, surtout, ne m'insultez pas de Harki, puisque j'ai deux oncles qui ont participé à la guerre d'Algérie de 54 à 62 et non pas comme certaines personnes qui ont participé à la dernière semaine de guerre d'Algérie et que dès qu'il y a eu la fin de la guerre, ils se sont déclarés des anciens mouchéhides et qui ont des passe-droits et des droits, des faveurs à droite et à gauche par le gouvernement algérien. Ils ont des droits incroyables par rapport au reste de la population. Comme s'ils avaient combattu la France juste pour avoir des passe-droits par rapport au reste de la population, comme si le reste de la population ne méritait en aucun cas, juste parce que le fait qu'ils n'ont pas participé à la guerre, mais qu'ils se faisaient plutôt coloniser. Et qui resteront, j'ai l'impression, colonisés aussi par ces anciens moudjahides qui détiennent malheureusement le pouvoir en Algérie. Donc, si vous m'insultez de Haki, c'est quand vous insultez la mémoire de tous les moudjahides qui sont tombés dans le front. Et comme vous avez toujours tendance à dire qu'il y a eu 1,5 million de shuhada, alors c'est comme si vous insultez la mémoire de ces shuhada. Donc ne m'insultez pas de Haki, vous ne savez pas à qui vous avez affaire, ni à quelle famille vous avez affaire. Au contraire, je peux vous dire que ma famille a combattu des armes au poing pour déloger la France de l'Algérie. Donc ce que je dis, je le dis en conséquence de cause et je sais de quoi je parle.
Donc, c'est pas du vent, c'est pas des paroles en l'air, c'est des choses nobles dont je vous dis, des choses justes. Il y a des choses que je suis au courant de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, que très peu le savent. Et retenez, par exemple, quand vous dites ah, nous sommes jeunes, nous on a fait ça, non, non, non. Une guerre, c'est une guerre, hein. Je vous dis une chose. Le Rojola, c'est autre chose. La guerre, ben, c'est une guerre d'hommes, de tout, que ce soit du perdant ou du gagnant. Donc, il n'y a pas que Rojola que d'un côté. Ça, c'est, je pense que c'est une insulte même à l'adversaire. Parce que l'adversaire aussi a des points de vue qui ne sont pas peut-être les vôtres, mais qu'il faut respecter en tant que guerrier. En général, un militaire, un vrai militaire qui fait une vraie guerre respecte son ennemi, même s'il le déteste. Parce qu'après tout, c'est un être humain comme tous les autres. Il était convaincu de certaines opinions politiques, mais il a combattu son pays pour ses principes, qu'il ait eu tort ou qu'il n'ait pas eu tort. En tout cas, il les a défendus. Donc, arrêtez de traiter les Français comme des moins-que-rien ou tout autre ennemi comme des moins-que-rien. Après tout, ce sont tous des humains comme tout citoyen. Bon, ceci étant dit, il y a une autre insulte qui vous sort de la bouche en général, vous les Algériens, c'est quand vous dites ah, ça ne peut être qu'un juif. Alors bon, alors que je voudrais y remédier à cette insulte, euh, dès ma première vidéo, comme ça, si jamais je l'entends dans d'autres vidéos, je vous dirai regardez ou plutôt écoutez ma vidéo numéro 1 et vous aurez la réponse. Alors, si vous me traitez de juif, eh ben, je vous dirais que je m'en tape royalement, parce que d'abord, j'ai vécu à Casablanca, dans un quartier où j'étais entouré de juifs, et les juifs étaient majoritaires dans ce quartier. J'ai vécu avec eux toutes les fêtes religieuses. J'ai même étudié avec eux. J'ai même joué avec eux. J'ai mangé avec eux. Et même quand mon père et ma mère, Allah yarhamhum, sont partis à la Mecque, eh ben, c'est une juive qui s'est occupée de moi pendant que mes parents étaient à la Mecque. Donc cette histoire de juif, mettez-la dans le placard ou faites-en un autre usage parce qu'au Maroc, ça ne marche pas cette insulte-là. Il faudrait que vous compreniez une chose, c'est qu'au Maroc, nous avons plusieurs religions. Bien sûr, l'islam, c'est la majeure, je pense que c'est 99% de la population. Et bien, nous avons aussi des juifs et des chrétiens, et peut-être même qu'il y en a des athées, que sais-je. Mais tout ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on n'a rien à foutre de la nationalité. Enfin, je suis désolé, je voulais dire, on n'a rien à foutre de la religion de la personne. Nous, tout ce qui nous compte, c'est qu'une fois qu'il sort sa carte nationale et c'est marqué Royaume du Maroc, et que c'est un citoyen marocain, donc c'est tout. Il fait partie de notre communauté et on n'a rien à foutre d'où qu'il soit de religion juive, musulmane, chrétienne ou autre, on n'a rien à saquer. Et aussi pour l'ethnologie, si jamais vous êtes très ethnique, je sais qu'en général en Algérie, vous avez toujours tendance à parler de la Kabylie comme si c'était des monstres, ou des rebelles ou je ne sais quoi. Sachez que nous, au Maroc, que tu sois arabe, berbère, sahraoui. Alors attention, quand je dis le mot sahraoui, ne pensez pas que je pense sahraoui, automatiquement je pense à l'Aïon ou Dakhla. Non, non, je parle de tout le Sahara, c'est-à-dire même les gens de Ouarzazate, de Zagora, vous voyez, de tout le Sahara. Moi, je ne parle pas que d'une partie dont vous avez une idée fixe sur cette partie du Maroc. Non, non, je parle de tout le Sahara. Alors, je répète ce que je voulais dire. Donc, que vous soyez berbère, arabe, sahraoui, noir, jaune, vert, bleu ou je ne sais de quelle ethnicité, on s'en tape. Nous, comme je vous l'ai toujours dit, une fois qu'on voit que vous avez une carte nationale marocaine, c'est ce qui compte. D'ailleurs, vous avez qu'à voir dans nos administrations, on est très diverses. Vous allez partir à l'armée, on est très diverses. La diversité est partout. Il n'y a pas qu'une ethnicité qui tient quelque chose. Si, partout, partout, partout. Les ethnicités sont très diverses. Ok. Bon. Maintenant,
J'essaierai d'être, je ne sais pas si je peux dire honnête. En général, je pense que tous les blogueurs essaient d'être honnêtes, donc je vois pas pourquoi ils vont faire un blog s'ils vont mentir. Non. Ce que je vais essayer de dire par honnête, c'est disons d'être plus ou moins objectif et de dire ce que je pense réellement et comment je vois les choses qui se passent entre le Maroc et l'Algérie. Alors, euh, j'espère que je ne recevrai pas d'insultes dans vos critiques. Euh, Quand je dis insulte, je ne parle pas de, comme j'ai dit tout à l'heure, de hacker ou de juif. Non, non. Maintenant, je pense que j'ai réglé cette histoire, vous m'avez compris. Non, quand je parle d'insulte, c'est de ne pas insulter ma personne. Ma personne, ça ne vaut pas la peine de l'insulter. Par contre, si vous voulez insulter mon intelligence ou mes pensées, oui, vous pouvez le faire. Parce que la pensée et l'intelligence, ça se discute, il y a un débat, il y a toute une histoire et tout. Mais pour que vous insultez la personne, c'est minable. Et ça, je pense que les gens intelligents vont le comprendre. Donc, je ne vais pas encore répéter. Je parle qu'aux gens intelligents. Ah, au fait, euh, il y a un truc que les gens ont tendance à faire d'amalgame. Quand je dis les Algériens, excusez-moi, hein, je vais être précis. Quand je dis Algérien, je ne parle pas du peuple, hein, loin de là. D'ailleurs, j'ai ma famille qui est algérienne, elle habite à Oran, je crois que la majeure partie de ma famille est à Oran, et un petit peu Alger, mais surtout Oran. Moi, quand je vais à Oran, c'est comme si j'étais à Casa, donc je passe un très bon moment au Oran, les gens m'accueillent à bras ouverts, je m'amuse très bien avec eux, d'ailleurs vous avez un humour très fin que j'aime beaucoup. Non, donc je ne parle pas de cette population-là, des gens qui habitent l'Algérie, les gens de Monsieur Touba. Non, je parle des Algériens qui, euh, qui pour une raison X, franchement, je ne comprends pas, qui suivent leur gouvernement euh, assassin, quoi. C'est des assassins, donc ceux qui tiennent le pouvoir. D'ailleurs, le terme assassin, je m'exprimerai dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas débattre maintenant. Je donne que les titres et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Alors, tout ce que je veux dire, c'est pour moi, c'est une bande armée qui tient le pouvoir. C'est des gens qui ont des revolvers, qui ont des missiles, qui ont des tanks, qui ont des trucs comme ça, et qui tiennent le pouvoir. Donc, une population qui supporte un régime comme ça, pour moi, c'est, c'est, c'est aberrant. Je ne comprends pas. Donc, quand je dis les Algériens, je parle de cela. Si vous faites partie d'eux, donc sentez-vous visé. Il n'y a pas de problème. Mais quant aux autres, les autres avec qui j'ai toujours ri, j'ai toujours participé avec eux au mariage, aux anniversaires, aux sorties normales, aux balades normales, je pense pas qu'ils sont concernés. Et j'en connais plein, hein, plein d'Algériens. Donc, please, de ce genre de personnes, je ne, ils ne sont pas concernés dans mes débats. Bon, je pense que j'ai été assez clair. Si je n'ai pas été assez clair, alors écrivez-moi vos commentaires. Dites-moi comment vous avez pensé de cette chaîne. Et plutôt de cette introduction parce que la chaîne n'est pas encore opérationnelle à 100% puisque c'est juste ma première vidéo. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Et en fonction, ben, je verrai si je dois ajuster ou pas. Donc merci de m'avoir écouté. J'espère que j'aurai de vos nouvelles très bientôt. Et sur ce, bon courage et bien le bonjour à toute votre famille. Surtout que aujourd'hui c'est le jour de l'Aïd, c'est la fin de Ramadan. Et en ce jour béni, je souhaite l'Aïd à tout le monde. Quand je dis à tout le monde sans exception. Au revoir, messieurs et mesdames. Au revoir.